Comment nous considérer comme hommes libres alors que nous dépendons pour vivre des produits d'autrui? L'interrogation a marqué l'allocution du président de la Commission de l'Union africaine au sommet de Dakar II sur l'agriculture. Pour Moussa Faki Mahamat, les défis liés à la souveraineté alimentaire sur le continent devraient être l'âme de la nouvelle libération, de l'indépendance alimentaire des fluctuations des marchés et des cours céréaliers. Avec 65% des terres arables du monde, le continent, conscient de la nécessité de remodeler son agriculture, veut passer à l'action. Le président de la Commission de l'Union africaine propose ainsi quelques réflexions pour réaliser l'objectif vital lié à une Afrique autosuffisante. Dans le temps africain actuel, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle devrait être l'âme de notre nouvelle libération de la dépendance alimentaire, des fluctuations des marchés et cours céréaliers. Comment nous considérer comme hommes libres alors que nous dépendons pour vivre des vivres d'autrui? Pour arriver à nourrir l'Afrique, la Banque africaine de développement, qui appuie les gouvernements et diverses institutions, compte sur la levée des obstacles au développement agricole en accompagnant avec des investissements nouveaux, ce qui permettra de porter la production agricole de l'Afrique de 280 milliards de dollars par an à 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Investir dans l'augmentation de la productivité agricole, soutenir les infrastructures, les systèmes agricoles adaptés au climat avec des investissements du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire peut, selon l'institution, aider à faire de l'Afrique un grenier pour le monde. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, en est convaincu. Veuillez aider, s'il vous plaît. Évitez que les têtes des enfants ne tombent sur le côté, car une nation bien nourrie est plus productive et en meilleure santé. Et seul un continent qui a la sécurité alimentaire peut se développer avec fierté, car il n'y a pas de fierté à demander à manger. Nous devons relever la barre, nous devons relever nos ambitions, nous devons nous lever pour nous dire il est temps de nourrir l'Afrique. Comment nourrir l'Afrique? C'était la question au cœur des échanges du sommet de Dakar II sur l'alimentation en Afrique et son énorme potentiel. Au cours de la rencontre axée sur l'action, les dirigeants présents à Dakar du 25 au 27 janvier entendent mettre en cohérence les ressources gouvernementales, les partenaires au développement et le financement du secteur privé pour libérer le potentiel alimentaire de l'Afrique avec l'appui de la Banque africaine de développement, co-organisatrice de l'événement. Macky Sall, président du Sénégal et hôte de l'événement, s'est montré très enthousiaste à l'idée d'une Afrique agricole forte. Face à une crise sans précédent, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a le chemin de l'Afrique des problèmes, qui nous maintient dans le statu quo d'une agriculture qui continuera de nous exposer à la précarité alimentaire, très dépendante des aléas climatiques. Mais il y a par ailleurs le chemin de l'Afrique des solutions, qui nous met dans la perspective d'une agriculture moderne et nous conduit au-delà de la résilience vers la souveraineté alimentaire. Les défis liés à la souveraineté alimentaire sur le continent passent également par un maillon important, à savoir le secteur privé. Présent au sommet de Dakar II sur l'agriculture, les acteurs du secteur privé s'engagent à développer des chaînes de valeur performantes. Les gouverneurs des banques centrales et les ministres des Finances s'engagent, eux, à élaborer des dispositifs de financement pour la mise en œuvre des pactes pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec les ministres responsables de l'agriculture, ainsi qu'avec les acteurs du secteur privé, y compris les banques commerciales et les institutions financières.